En éducation maintenant, la rentrée scolaire ne risque pas d'être comme les autres. Elle est déjà bien amorcée dans la région, à l'université et aussi au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce sera ensuite le tour des écoles primaires et secondaires. Ça, c'est la semaine prochaine. Dans tous les cas, des conflits maintenant qui pointent à l'horizon. Marc-André Boulian. Au cégep et à l'université, il n'y a pas que les cours qui sont débutés. Les professeurs sont eux aussi présents afin de rappeler qu'ils sont toujours en négociation avec le gouvernement. On a distribué des pommes, des tracts aux étudiants afin qu'ils aient un aperçu des effets de la pas de la négociation, mais des offres patronales. La situation entre les enseignants et la direction du cégep se porte plutôt bien, selon le directeur des études au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce qui est important pour nous vraiment dans ce cas-ci, c'est de maintenir la communication ouverte avec le personnel, avec les instances syndicales pour s'assurer qu'on ne perd pas le focus là, sur l'essentiel, c'est-à-dire le service à l'étudiant. Du côté des écoles primaires et secondaires, la rentrée s'annonce également mouvementée. Les professeurs vont eux aussi faire des moyens de pression. Entre autres, ils vont suivre à la lettre leur convention collective. Ça va démontrer qu'on en fait vraiment beaucoup plus que ce qui est attendu. Puis, si le gouvernement s'obstine à aller vers des récupérations importantes, quand on parle justement d'augmenter le nombre d'élèves par groupe, de réduire l'aide aux élèves en difficulté, ça a un impact important, puis ça devient de plus en plus lourd pour les enseignants. Outre la négociation, les coupures budgétaires marquent aussi la rentrée. Le nombre d'étudiants a déjà été augmenté dans les classes. Quand tu as un laboratoire de 24 places puis que tu es 26, il y a 2 étudiants qui, déjà en partant, se sentent de trop. Donc, s'ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, bien, c'est pas aidant. À l'UQAT, les coupures se font sentir au niveau des cours offerts. Là où on avait parfois des groupes, des cohortes ou des cours avec des petits groupes, bien là, le poids financier était important, donc ça nous est arrivé de décider de ne pas offrir le cours. Ça ne veut pas dire qu'on n'offre pas le programme, là. Les négociations entre le syndicat des enseignants et le gouvernement du Québec devraient s'intensifier au cours des prochaines semaines. Les moyens de pression vont aussi augmenter. Toutefois, il faudra voir si le gouvernement du Québec sera prêt à négocier ou à faire imposer ses conditions à l'aide d'un décret. Marc-André Boulian, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.